Nadotole saukana rijibi wa haku abo ramparani mwahaja kana mlie paro aika tubuja na wone saukana erolinku ya he Institut Entrepreneuriat Komori ne Maison de l'Emploi dofanya haini zofanya wandu watambaze culture ya he entrepreneuriat yawekaramba culture ya he entrepreneuriat yabonga bo wanzoa orientewa ngabo wanzoa buena mashirika wa watiti mwanzo waelewe hawa ya biashara namna hiyo ngabo mwanzo wasome namna yao ya watu. Donc usiku wa leo nusiku mmoja ukana ya Institut de l'Emploi ni mapartenaire kanga mwana wa pia ngamona namna zinongo pia ziwali yao anwaja wa lancer et première édition ya he Carrefour ikao wanungo harimwa entrepreneuriat na insertion professionnelle. D'abord, il y a un entrepreneuriat et insertion professionnelle. Il y a un réel au Shababi, il y a l'université, il y a un Ronze, il y a un Roasoma, Roatusoma, il y a un Tahas. Il y a un Mjouao, Kabati offre Zahazi, il y a un Machirika Yaoula. Ils ont un mois, il y a un Kabati offre d'emploi. Donc, il y a un para. A mobiliser ma pesa menji ili mashababi heni mjuka na fikira ya itie viani mende mana tujuanza aparare jandisa remeko tsinku ya Institut Entrepreneuriat Komori na kotsinku la Maison de l'Emploi na kotsinku la ma partenaire financier et technique pour donc, dans le cas de conférence des ateliers, il y a déjà, et ma panéliste déjà sont présentes devant nous, nous sommes à ça, après, il y a un concours qui est approché, il y a un concours qui est approché, déjà, il y a un concours qui est concours ya Islam. Amunga mjoka na gasi harma onvuli wa ministère wa agriculture. Aboke jato ko ujisa alifanya event wa mada hiyo naleta fanya promotion ya agriculture. Alafu bo jioni ngabajoka ya ngabajoka ya job dating ikao tujurunge joka boju. Ngebo jioni je fanya cérémonie officielle. Arme cérémonie ngabo certification zizutolo. Certificat hizo zitolo haukananga wandu wengi wafanya misomo na wandikao wanzo encourage wafanya misomo ngabwa institut ngabwa Maison de l'Emploi ngabwa wa YAS na institut sasa ya donc yabo msurenga wakati mwingi namjokaribisa mwanyanyasi Ibrahim Ali Mohamed ikao na Ibrahim Amanu yatoe Quran iliri joalisa mahafali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم يا بابا namjokaribisa directeur adjoint wa institut ya Jarambi Ezahi Makalima karibu kwa mnamele kutilahi Excellence Madame, Messieurs, chers invités, chers partenaires, chers apprentis de l'IEC, chers jeunes entrepreneurs ici présents. C'est avec une immense honneur que je prends la parole aujourd'hui pour procéder au lancement du Carrefour de l'insertion professionnelle, une initiative qui marque une nouvelle étape
dans la dynamique de l'entrepreneuriat au Comores. L'histoire de l'IEC est franchement longue. L'Institut entrepreneurial des Comores a été fondé avec une ambition claire: offrir à la jeunesse et aux porteurs de projets un cadre adapté pour renforcer leurs idées en initiative concrète. Depuis ses débuts, il est donné une mission de contribuer activement au développement économique et social du pays en misant sur l'éducation entrepreneuriale, la formation professionnelle et l'accompagnement personnalisé. Notre institut joue un rôle central dans l'écosystème du pays. Ses principaux objectifs: promouvoir l'esprit d'initiative, d'innovation, notamment chez les jeunes et les femmes. Accompagner les porteurs des projets dans la structure, dans la formalisation, dans leurs entreprises. Créer des parcelles entre nos apprentis, les institutions et les investisseurs. Contribuer à bâtir un tissu économique solide et compétitif au Comores. Le grand pas de l'IEC vers la formation pour tous. Aujourd'hui, l'Institut franchit un cas important: former les jeunes avec ou sans baccalauréat, car nous croyons que le talent, la créativité ne dépend pas uniquement des diplômes. Nous œuvrons à former des cadres supérieurs capables d'intégrer et de renforcer les institutions du pays. Favoriser l'insertion professionnelle des jeunes à travers des formations adaptées aux besoins du marché. Faciliter l'accès de l'emploi en mettant en relation les jeunes et les entreprises. Renforcer les compétences des salariés pour améliorer la performance des organisations. C'est un pas décisif vers une formation exclusive et un développement économique participatif. Les grandes réalisations de l'IEC depuis sa création, l'Institut entrepreneurial des Comores a déjà marqué des avantages significatifs. Des certains des jeunes et des salariés et des chercheurs d'emploi formés dans divers domaines. L'accompagnement à la création de plusieurs entreprises des jeunes locales. L'organisation de formations personnalisées, séminaires, ateliers et programmes de mentorat. Des partenariats avec les institutions nationales et bientôt, Inch'Allah, bientôt à l'international pour soutenir l'entrepreneuriat des jeunes comoriens. Les perspectives pour les années à venir, Madame et Messieurs, notre ambition pour les prochaines années est grande. Nous projetons nos visions, nos esprits pour élargir nos programmes de formation afin de toucher encore plus jeunes dans toutes les régions. Aujourd'hui, nous sommes à Grand Comores et en juin, demain, Inch'Allah, on va installer notre institut à Mouéli. Mettre en place ou à la recherche au fonds de soutien à l'entrepreneuriat pour faciliter l'accès aux formations gratuites ou financement participatif, car IEC ne forme pas les chômeurs. Renforcer la coopération avec la diaspora, les partenaires internationaux, afin d'ouvrir nos entrepreneurs au marché extérieur. Faire du carrefour de l'insertion professionnelle au rendez-vous annuel incontournable pour l'échange, l'innovation et la coopération économique. Madame et Messieurs ici présents, le développement de notre cher pays dépend de notre capacité à libérer les énergies de nos jeunes, à transformer leur potentiel en richesse concrète. L'Institut entrepreneurial des Comores est fier d'être le catalyseur de cette transformation. Je vous remercie de votre confiance et de votre présence. Je déclare officiellement lancer le carrefour des entreprises. Assalamu
Mani Hel Sonao, Nani les directeurs adjoints pour l'Institut. ICAO relancé depuis 2019 à 2020. Notre objectif c'est que Madame Serroha à l'université utilisée Masomo, Riharaya ou comme ma fonctionnaire, Rikubel Kaya, Riketi Batima, Réguer ses capacités de l'ONISO, les expériences Rasibarissa, Harmon Halapia Rakaya. Il est le guichet unique, il a transformé les jeunes en réalité. Wakati huo maison de l'emploi itendelewa ni mzee wangu Said Hassan amekaya kamna ulala konsi okaya ranzina mina moyo au ranzine de damanazimu yese ngejo forcé niyo ngejo hea haju amfanyo appel okaya ganu ye Carrefour yatu ya lelo inuri kahilanse inuri gani experience chakala Mwenyezi Mungu harfe Carrefour jao ngejoka na paysage kao kamja paro iona ngejoka ya na activité kao kamja paro siona haizo ya bonga dotsele sheria marhaba au epasasi mwaifanya ritahesama ni ritare raifanya nyetungaje hiyo kaya ensemble rikubaliane rimkubalini ukayetsinu ngati transformer ili iriheze juyu inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba Benji, directeur adjoint. Et moi, ça, directeur général de la maison de l'emploi. Il y a beaucoup qui rasmi et première édition avec Carrefour. Et que moi, je suis intégré à ma discours. Chango Joe, il nous a haïba. Donc, il y a monsieur le directeur général Carrefour. Ok, pardon. Pardon. D'accord. Chers partenaires, chefs de danse des entreprises, chers panélistes, chers conférenciers, chers jeunes, distingués invités en rang, grandes et qualités, mesdames et messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'être parmi vous aujourd'hui à ce carrefour rendez-vous des jeunes à la Maison de l'Emploi, un carrefour organisé par l'Institut entrepreneurial des Comores, IEC, en partenariat avec la Maison de l'Emploi, M2E, sigle. Réunir les jeunes à ce carrefour pour un rendez-vous meilleur, pour un avenir meilleur de la jeunesse comorienne. Sur ce, permettez-moi, chers collègues, chers amis, chers conférenciers, chères entreprises, de vous souhaiter la bienvenue à ce carrefour. Un carrefour dont l'objectif, nous savons tous que va favoriser l'insertion professionnelle et va aussi inciter l'entrepreneuriat des jeunes afin de créer des opportunités d'emploi que tout le monde ici nécessite ou bien a besoin ou bien en quête de ce système. C'est un rendez-vous des entrepreneurs en quête de talents, en quête des jeunes talentueux, que tout le monde a son talent, va démontrer pour l'avenir de notre pays. Un rendez-vous pour les jeunesses en quête de travail, en quête de la promotion d'emploi, en quête d'accès au stage, en quête de travail décent. Un rendez-vous où regroupe les porteurs de projets que nous sommes tous là, ici réunis. Un rendez-vous qui regroupe les porteurs de projets en quête de partenaires financiers que la Maison de l'Emploi ou plusieurs institutions disposent. À la réponse de son Excellence, Monsieur le Président Azali, qui a déclaré un jeune et un emploi, voici la réponse. Les projets
dont ou bien plusieurs institutions disposent, notamment la Maison de l'Emploi dispose du projet Facilité Emploi, une solution pour la jeunesse comorienne, une solution pour tous ceux qui portent des projets. Sur ce, je vous invite à tous de venir à la Maison de l'Emploi, vous renseigner concernant la Maison de l'Emploi pour le projet Facilité Emploi. Il est là pour donner votre solution. La Maison de l'Emploi est une maison qui accompagne la jeunesse à la réduction du chômage par l'insertion dans le secteur, car nous savons tous que la fonction publique est saturée, d'où la Maison de l'Emploi constitue une réponse sûre. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie. Kwezi entrepreneur Banambalika Onado Mouhudhuria Rumai California leo, kwezi makonferencier, kwezi machef d'entreprise kama wapare wanakatwara mkua na warambo, kwezi banamundi wabili waheneda huna iseu madhamana Banambalika Onado Tuminihumu hame hamshi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Furaha ikijalia usiku wa leo hapo nashelewa usiku wa leo na kazi ya rendez-vous. Ya hujarwe karefu de l'insertion professionnelle ikayao ipangwa ne institut juao entrepreneurial. De comment ijurawa ICE bâtiment chagiri ziwa Maison de l'Emploi ikawa lilijunga na tuka de dawa ikawa yalitungana ninga kusafikiriza be al-Imam Azali Uthman baada ya msafara wa Afrika haja habidika hakika créer Maison de l'Emploi ikawa lilijunga na tsanilwa en mars 2013 wakati ikilidhani ya kazi doman lirene hajumba na usaidia ishabab sirajademo lazima lijuse ya drapeau ya Maison de l'Emploi ilihashirisha shababi ya jue za faida nefalke Maison de l'Emploi kusemwe shababi mkoa hapo ke hizo rikati bado risaidie shababi ya unestage risaidie shababi ya unehazi risaidie shababi ya kadere risaidie shababi ya employabilité au una diplôme master doctorat des diplômes comme autres supérieurs au Gazinao kaituto shakala basa munge muhazi akati président muhazi lazima Maison de l'Emploi ichuje rangalie ya compagnie shababi ya unehazi haizo irandefia kwa leo raba ukalefu de l'insertion professionnelle inunge jali neo nezefal za imwahidamna au yahamba un jeune en emploi sorti pia na sina projet mwitwa boge irandefia leo ini ngaja wakana zinu hele lukashimanga uno zinu zira uno wantia zinchi waisha gabi les chefs d'entreprise les entrepreneurs les hôtels julane jue haini mbukao les familles ya badia ili ule faida dunia ntia ngama porteur de projet ka ko bana ngama ze entrepreneur wa roba entrepreneur wa saha wa bahas wa saha ma jeune badia projet ou ma jeune badia projet wa saha ma partenaire financier wa finance ces projets et quand on a les bases ces projets comme les institutions normalement ces institutions ces ministères l'ojawabu mufidu ya hili swala na rais kama ingénieur d'emploi au kana hizo bazisaidia au ishaba pour le Maison de l'Emploi dans le projet facilité emploi ndio yao dans le journal wazima no shangilizo ya ISE l'institut entrepreneurial de Comores ili ungane aruma le swala la insertion. Insertion ni swala lo litocha shanga bidio litigomwe ligabili lunde eshauri hayo hata hani mtima dasi ya munde iso ya tumania ngabo wadona tana ikaya ora katwa kwa tule de bongo mtana ngabana ndio découvrir matin monsieur wa hetia haki ndio mtana ngabana ndio ya bali ya projet ndio fanya hetia haki ikréer hazi ni ko shadana ndio muna ma partenaire financier katangania ili wa financer des projets haizo usikwale msipomshu ikalao ngali jibu banu ili jibu le suala la insertion
Et quand on voit les émissions, nous avons de l'emploi, l'insertion professionnelle dans le secteur. Et le deuxième, là, ces données statistiques fiables liées sur le marché de l'emploi. Ces données là-ci. Donc, nous avons un stage, de formation, nous avons un projet musical, nous avons un entrepreneur, nous avons un ils ont pris la insertion professionnelle. Au moment où les maisons de l'emploi ici dans les sensibilisations. Les sensibilisations, il y a une. Et quand il y a une sensibilisation, il y a un métier, il y a un mère, il y a un bab, il y a un il y a un machababi ou une réinformation, il y a une maison de l'emploi, les institutions, il y a un peu et Shaoui, il a l'insertion, il dit le Djibou, le Soala, il y a un jeune et l'emploi. Il y a un projet, il doit créer. Haziran, Koume, Hata, Chirina, Tanamitsan. Il est Soala, le local satanique. Et comment le projet est dans le le financement, financé, oui. Sujet et projet, il y a des instances de conférence, mais on va dans ce projet, on va faire des petits arabes, ou on va faire des petits projets. Ils ont financé, Inch'Allah, avant que ils ils m'ont donné la peine à Bali, ma chef d'entreprise, et mon entrepreneur, ni Chabat, ma journaliste, quand il a vu ça, il m'a dit il y a des casquettes, il y a des sont typiques, nous avons une maison de l'emploi, nous avons fait les chiaoni, nous avons fait les chiaoni, nous avons fait les chiaoni, les activités insertion professionnelle. Donc, Aïzou, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marabameji bwana directeur yabo atampakanda yabo ngato baya mahafali ya mura kirasmi ya hizi hazi na wanasaukana abasa na johinda hawa za activité parallèle ikao zikazi prévu zifanywa miongoni mwizo ngabo ze conference na ze atelier ngabo ze job dating ngabo ze slam Gassina, Madame Choratou, Madame Naslati Attila, c'est une entrepreneuse, on doit changer les thèmes. Nassina, Mayanyasi, Nabiruddin Ahmed Abdou. Gassina, Mayanyasi, Admer Izidine. Et ensuite, nous avons Madame Choratou, Madame Sandi Nasma. C'était prévu à animer ces conférences pour suivre. Aujourd'hui, nous avons le directeur général de la maison de l'emploi, M. Afouchad, nous avons M. Ibrahim Ali Mohamed, ma panéliste Wasaya, Ilir Jerone Sembabi, et namna mreka utsahazi, Jerone Sembabi, et namna mreka uwashirika, et namna kango inafikira, utujua et namna ya uwashirika, et namna ya hidugu. Abongia ukazakifu iliyokuwa ya conférence ambesho marahaba Agence nationale pour la promotion des investissements kao woni kao sufanya sibatima razihale siwani ya woni ya uswaleo ngobano ambesho marahaba direction ya statistique ya maison de l'emploi kao grâce à cette direction wao woni kao house de données almasi kali tungezao ze projets zinazojawa Michel Marahaba, Madame Ambassadeur Israël, Kao Hansi Hatizai, Jarangari Emmanuel. Nani mama na matukufu Kao Wami, Kao Disnaushi na Msofungu pia, ni mashababi na wanashwahatu na wazee wa hatu wa Japan. Mwabeliukana, le combat continue. Et comme nous avons un diplôme, ça ne suffit pas. Et comme nous avons un fikira, ça ne suffit pas. Les maisons de l'emploi, les instituts, ili hali mikao mazoezi hazi hali mikao mazoezi kushirika hali mikao mazoezi yao yaelewe au madaftari namna hii ndio maana wale mapartner wa hatu
au ICCIA, au ANPI, au IEC, les instituts za donc yamo eka mruhusu mafikiri garjomba ya kirasmi ye mahafali alafu yabo haini mkikao hapa raba na jenda ya majumdati juba na joka henda ndio mju haini mkikao hapa raba na jenda ya Islam juwe parti ya joka henda haini mkikao assiste conference ya bonda kun abonge ikamu hende arbaye sanya ya pasala kasjanisa tunacheka ile nje tuzuri continue ya anime conference akana zindi siku zongeza mpashiki haelewa hizo mnazoelewa kuhatiza senza inshallah na ukishikana kwa partner wa pia tunashinda ni sistema tsaya hapo hata bakanda yako na tuta ifatia ile jomwa ya conference deje nikifatia سيدنا ولي النور محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ولله اشهد صدرك ووضعنا في اخلالك كما ظهرت ورفعنا لك لما العسر لما العسر اذا فرجت الصوم والى ربك فرج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ewa marakomeji abo sisi ngakuwa conference na abo Alisa tunike mwana mshawatu ni mapanelisti wajipresente ili tujongezeane amaze
Salam alaikum. Je suis fondateur, consultant et formateur de la société Société Consulting et intérim pour le développement de l'HC. Je suis expert une dizaine d'années d'expérience dans l'hôtellerie et la restauration. Et du coup, c'est un grand plaisir de vous expliquer la thématique qui a été élucidée par autour de la France. Salam alaikum. Je m'appelle Adnan Izidine, cofondateur de Hospitality Management Consulting. J'ai 17 ans de carrière dans l'hôtellerie. Je suis ex-directeur des ressources humaines, notamment c'était au service de Alexandra Bichotel et de l'Intuit. Et puis je suis formateur avec mon associé, Nabil Dinamet, dont on va développer des templates et annoncer par notre chercheur ici présent. Compte tenu des retards, nous allons devoir réduire le temps de parole. Initialement, les panélistes devaient développer leur thématique au bout de 30-45 minutes, comme ça. Mais là, on fera 10-15 minutes maximum. Voilà. Alors, je vais tout d'abord poser des questions, enfin une question par panéliste, compte tenu de ce retard. Donc, je commencerai par Madame Meslati. En vous posant cette question, quelles compétences pratiques devraient, selon vous, être davantage intégrées dans les cursus de formation pour faciliter l'insertion des jeunes sur le marché du travail? Pour répondre à la question, je crois qu'avant de répondre à la question, il faudrait déjà savoir quels sont peut-être les obstacles que les jeunes rencontrent quand ils se présentent aux employeurs dans une entreprise. Qu'est-ce qui leur manque? Parce que la question vous demandez quelles sont les compétences pratiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des choses qui manquent à leurs compétences ou à ce qu'ils apportent ou à ce que les jeunes apportent aux employeurs. En tant que RH, aujourd'hui, je rencontre énormément de jeunes qui viennent en entretien d'embauche, qui viennent dans les entreprises, que ce soit à l'URGC, là où je travaille, ou que ce soit pour les entreprises où je recrute du personnel pour eux. Pour répondre directement à la question, je dirais ce qui manque vraiment, c'est surtout les compétences qu'on appelle les compétences transversales, les soft skills, qui manquent énormément aux jeunes lorsqu'ils viennent en entreprise. Les compétences techniques manquent également, mais les compétences techniques, c'est des compétences que les jeunes peuvent apprendre en entreprise, mais les soft skills, c'est ce qui manque vraiment aux jeunes lorsqu'ils viennent en entretien, c'est ce qui manque aux jeunes lorsqu'ils viennent en entreprise, lorsqu'ils viennent chercher du travail. Alors, c'est quoi exactement ces compétences transversales aujourd'hui? Quand un jeune vient en entreprise, il se donne au maximum pour peut-être bien faire le travail, mais il oublie ce qu'on appelle le comportement au milieu professionnel. Le comportement en milieu professionnel, c'est ce qui manque vraiment aux jeunes. En dehors des compétences pratiques, techniques, on va dire, qui peut aussi manquer lorsque les jeunes viennent en entreprise. Mais les jeunes manquent, ils mettent de côté cette partie importante qui est le comportement au milieu professionnel. Aujourd'hui, un jeune se dit, j'occupe tel poste, je fais très bien mon travail, donc c'est pas grave si j'ai un mauvais comportement.
C'est pas grave si je viens en retard. C'est pas grave si je ne respecte pas les règles. Donc c'est ce qui manque vraiment aux jeunes qui viennent en entreprise. Et vous savez c'est quoi exactement les conséquences? Les jeunes ne durent pas dans les entreprises à cause de ce comportement, à cause de ces compétences qu'ils n'ont pas. Donc, ce que je dis toujours aux instituts, à l'Institut, à l'EEC, ce que je dis toujours à la Maison de l'Emploi, ce que je dis toujours aux entreprises à IKM, c'est non seulement de former les jeunes techniquement sur les compétences, sur les performances, etc. Mais ce que je dis souvent aux jeunes, c'est de se former sur ces compétences comportementales, on va dire. Revoir leur comportement en milieu professionnel. Le comportement en milieu professionnel, c'est très important. Et c'est ce qui manque aujourd'hui aux jeunes qui viennent auprès de nous. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est exactement ce que je constate, que ce soit à l'URGC ou dans les banques ou dans d'autres entreprises. Il faut savoir que IKM recrute non seulement pour des particuliers, c'est-à-dire des aides à domicile, des nounous, des agents de gardiennage, ainsi de suite. Nous recrutons pour les entreprises, pour les hôtels, pour les restaurants, etc. Et parfois, ce qui revient toujours, c'est qu'il manque ces compétences en termes de comportement, que ce soit dans un hôtel. Il y a les performances, il y a les compétences techniques peut-être, il y a les diplômes aussi peut-être, mais il manque ces compétences, ces soft skills aux jeunes. Voilà exactement ce que je dirais aux jeunes de renforcer, vraiment, c'est surtout cette partie-là avant de venir en milieu professionnel. Venir avec des diplômes, venir peut-être avec les compétences, mais venir surtout avec ces comportements-là ou ces compétences-là qui sont primordiales. Voilà. Je vous remercie et je vais passer la parole au binôme. Peut-être je vais leur poser cette question pour la médecine. Je vais vous poser cette question. Quels sont aujourd'hui les principaux manquements en termes de qualification dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration? C'était une très bonne question, merci d'avoir posé. Merci pour votre intervention de la statistique que je rejoins totalement. Nous avons remarqué en fait avec notre collègue Méridine que le domaine de l'hôtellerie-restauration est un secteur qui demande énormément d'emplois, que ce soit les serveurs, les réceptionnistes, les femmes de chambre, ou les barmanes et d'autres emplois encore qui sont afférents au secteur. Le tourisme, c'est un secteur qui est transversal, donc en fait, le cœur de la stratégie économique des Comores pour l'émergence, étant donné qu'il fait appel à tous les secteurs d'activité qui soient financiers, économiques, que ce soit également en termes d'emploi, en termes de culture, de gastronomie. Donc c'est un secteur qui est primordial pour développer un pays. C'est comme ça d'ailleurs que nos chefs sont sortis aux alentours, je parle de Seychelles, de la Cascade, de Maurice, par exemple. Pour revenir à la question concernant la qualification, c'est un métier qui a une connotation un peu mauvaise. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on est serveur, ou barman, ou réceptionniste, c'est considéré un peu comme un sous-métier. Pourtant, c'est un métier qui demande énormément de compétences et surtout, comme disait Madame Naslati, du savoir-être. C'est un métier de relation qui met directement l'acteur devant des clients, des ambassadeurs, des ministres. Donc ça demande plus qu'un savoir-faire, ça demande réellement
on sait déjà tous que malheureusement la formation aux Comores de ces métiers-là n'est pas encore développée à un niveau qui nous permettrait de pouvoir s'autosuffire. C'est pour ça que dans certaines entreprises, vous verrez du tourisme, en tout cas, que ce soit l'hôtellerie ou la restauration, vous rencontrerez des Malgaches, des Mauriciens, vous voyez, donc des étrangers qui font le métier à notre place, par manque justement de cette qualification du vivier d'emploi. Pourtant, on a la réputation aux Comores d'être un pays qui est très accueillant, avec des personnes qui sont très avenants, avec une certaine sécurité. C'est-à-dire que si vous savez quelque part, revenez le lendemain au même endroit, vous vous trouverez. Donc, si déjà on a ce comportement qui est essentiel au tourisme, sans parler de certains autres pour pas agir, ça veut dire qu'on a déjà le savoir-être. Maintenant, ce savoir-être doit être couplé au savoir-faire. Et c'est là où ça pêche un peu. La plupart des personnes qui actuellement travaillent dans l'hôtellerie et la restauration, qui sont, on dira, professionnels, sont ceux de l'ancienne génération. Donc la plupart des personnes sont ceux qui sortent du Galaba. Donc tous les oisés, on va dire, qui sont expérimentés dans l'hôtellerie et la restauration sont ceux qui ont travaillé au Galaba et qui eux-mêmes n'ont pas forcément suivi une formation professionnelle auparavant, mais qui se sont formés sur le terrain. Donc ces personnes-là ont fait de leur mieux pour former les serveurs, les réceptionnistes et autres métiers de l'hôtellerie et la restauration pour en arriver là où nous en sommes. Mais le tourisme est un secteur qui évolue, les techniques évoluent, surtout avec l'arrivée de tout ce qui est IA et les technologies informatiques, donc qu'on n'utilisait peut-être pas auparavant. Donc on a besoin maintenant d'un renouveau pour ces jeunes qui veulent intégrer ces métiers. Donc certaines difficultés sont éprouvées par les RH et je peux vous assurer que ce sont les mêmes que dans l'hôtellerie, en tout cas la restauration, ce sont les mêmes qu'on rencontre que ce que Madame Naslati nous a exprimé. Et du coup, nous avons décidé avec mon associé à Télévision de créer le cabinet de consulting, Hospitality Consulting Intérim, afin de pouvoir faire en sorte que les personnes qui veulent intégrer un hôtel ou un restaurant puissent se former sur une durée entre 6 à 10 jours sur les bases des métiers d'entrée dans un régime des métiers juniors en fait, pour pouvoir justement intégrer les entreprises plus facilement et faire preuve de répondant en face des entreprises qui généralement, quand ils cherchent des personnes, veulent des personnes qui aient au moins un minimum d'expérience. Vous verrez d'ailleurs dans les demandes d'emploi des entreprises, première expérience. Donc là où on tire les pattes du jeu, et surtout là où on favorise l'insertion professionnelle, c'est que ces formations qui sont proposées sont des formations qui sont couplées avec des mises en situation, et on n'est pas comme, je dirais, un institut qui va donner un enseignement théorique, mais on va donner ce mindset, comme on dit en anglais, cette mentalité en fait, de l'hôtellerie et restauration et ce savoir-être et cette importance de véhiculer une bonne image lorsqu'on est en face de nos clients pour permettre justement d'avoir cette satisfaction clientèle. Donc, comme je disais, c'est un métier qui est l'image de notre pays. Tous ces réceptionnistes, ces serveurs, ces barman, ces femmes de chambre sont en contact direct avec les clients, qui soient locaux ou étrangers. Donc, c'est eux qui véhiculent l'image et la manière d'accueillir un client moyen. Donc, il est essentiel de former ces personnes afin qu'ils puissent véhiculer cette bonne image et continuer en fait cette stratégie pour pouvoir développer le tourisme. Avant de passer le micro à notre soeur, j'aimerais répondre un peu sur ce que mon cher frère Nabil est en train de parler concernant le fait que les gens ici considèrent le métier de l'hôtelier comme des sous-métiers. Déjà, je vais vous raconter une anecdote. En 2016-2017, si je me rappelle très bien, on avait un problème à l'hôtel de Philippe, on avait un problème de caissière. Nous, on voulait recruter
une caissière, spécialement une fille, parce que ce sont des ce sont des métiers pour des femmes. Le plus souvent, les caissières, ce sont des femmes. Donc, on a trouvé des CV, on a pris des CV, on a fait des sélections, et puis après, on a appelé une fille. Je ne vais pas citer les noms. La fille est venue, on a fait l'entretien, c'était la personne adéquate pour avoir le poste. On l'a pris, on lui a dit, on se présente lundi matin. On était en contact avec elle, jusqu'à lundi, elle n'est pas venue, mardi, elle n'est pas venue. On a appelé, elle n'a pas répondu. Et un jour, on s'est croisés sur la route, après avoir repris quelqu'un d'autre. Et puis, je lui ai dit, mais où tu étais pendant tout ce temps-là? Elle a dit, ben, écoutez, ma mère m'a dit que c'était un travail de salon. Donc, voilà, il y a des gens qui pensent vraiment que travailler dans un hôtel ou travailler dans un restaurant, c'est un sous-métier ou un métier qui est un peu spécial à des gens un peu spéciaux. Voilà. Je vous remercie pour vos interventions. J'avais une question qui a été répondue concernant les actions concrètes pour la mise en place, pour rendre attractif le secteur, mais quelque part avec ce que vous avez cité, je pense que vous avez répondu. Donc, avant de passer la parole au public, je vais faire un petit résumé de ce qui a été dit. Donc, Madame Naslati a souligné que parmi les anomalies en tant qu'RH qu'elle constate, c'est le comportement des recrues. C'est ce qui fait que la plupart des jeunes aujourd'hui ne durent pas dans les entreprises. Ensuite, Nabiuddin a parlé de la connotation, de la perception du métier de l'hôtellerie, comment il est perçu comme sous-métier. Il a également parlé de l'autodidactie des ressortissants de Galawa, et enfin il a parlé de leur cabinet qui justement apporte des solutions pour remédier à ce problème, notamment des formations pratiques pour les personnes qui vont travailler dans le secteur. Et son binôme a arrangé pour illustrer l'exemple de la perception de sous-métier en citant l'anecdote de cette caissière, qui aurait dû être caissière et qui a dit que sa mère lui a dit que ce métier, elle percevait ce métier comme un métier de salon. Donc, sans plus tarder, étant donné qu'on est pris par le temps, je vais vous donner la parole afin de vous permettre de soit donner des témoignages, soit poser des questions sur les thématiques abordées. Je vous inviterai à lever la main et vous aurez 2 à 3 minutes maximum. Est-ce que parmi vous, quelqu'un serait intéressé et qu'il y a un témoignage, des questions au sujet concernant ces 2 thématiques? Est-ce que quelqu'un a une question à poser? Ou tout a été bien clair, bien compris? Je vois que vous êtes timide. Je relance. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous aurait une question particulière en ce qui concerne le domaine de l'hôtellerie ou sur les thématiques de Madame Naslati concernant les compétences de formation à l'emploi? Et qui n'est pas d'accord? Ce serait intéressant qu'il y ait
Salam alaikum. Je suis vraiment touchée et vraiment ébahie par ce que je viens d'entendre. Et je tenais à vous féliciter parce que je sais à quel point c'est compliqué de pouvoir mener un projet dans la phase embryonnaire jusqu'à le mettre en place et voir aussi les avantages que ce projet fait naître. Donc, mais je voulais vraiment, parce que si je n'étais pas venue aujourd'hui, je n'allais vraiment pas savoir qu'il y a une structure qui forme des personnes en autonomie, bien dans le secteur du tourisme. Et je n'aurais pas vraiment, si Madame Nastati la connaissait par avant, je n'aurais pas vraiment su que son entreprise avait comme mission de placement, par exemple. Donc moi je disais que est-ce que ce serait pas bien de pouvoir développer une communication ou bien une sensibilisation pour mieux frapper la communauté ou bien les jeunes, vu que ce sont eux qui sont au premier plan de ce que nous sommes venus aujourd'hui. Donc parce que je crois, je suis certainement sûre, je suis persuadée même, que la majorité des Comoriens ne savent pas qu'il y a une structure qui forme en autonomie, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait justement ce domaine et qui n'ont pas d'emploi, parce que justement peut-être qu'ils ont postulé quelque part mais ils n'ont pas été recrutés, parce qu'ils ne sont pas formés, ils ont des failles dans leur comportement par exemple. Donc je pense que ce serait mieux de vulgariser votre structure. Merci beaucoup. Merci à la première parole, parce que sans vous, on ne peut pas faire toutes les conférences, donc si on a deux, allez-y, bien sûr. Effectivement, pas beaucoup de monde connaissent notre structure parce que c'est pas longtemps qu'on l'a créée. Même si on avait projet depuis un bon moment, mais c'est pas longtemps qu'on l'a créée. D'ailleurs, on remercie l'ANPI pour nous avoir accompagnés dans la création de notre société, et notamment Black Ahmed qui représente l'ANPI. Donc, il nous a accompagnés jusqu'au bout et avec beaucoup de tolérance, c'est exigeant. Donc pour revenir à ce que vous dites, effectivement, la société n'est pas créée depuis longtemps, elle existe depuis le mois de mai. On a commencé les premières formations au mois de juillet, on a intégré les premiers réceptionnistes à l'hôtel Héritage, qui est partenaire que je permets de citer, à l'hôtel Héritage, et on va intégrer également 6 serveurs là-bas au stage. Donc on a une certaine facilité, après nous en étant ex-acteurs également, parce qu'on a travaillé depuis un bon nombre de temps dans ce secteur avant d'en arriver à l'ouverture de notre cabinet. Donc on a cette facilité de discuter avec les acteurs du tourisme et de tester leurs besoins, parce que c'était également les nôtres. Donc du coup, on a cet avantage lorsqu'on forme, en tout cas de tourner nos formations de telle sorte à ce que la personne qui est formée puisse immédiatement parler le même langage que son entrepreneur. Donc pour l'insertion, c'est beaucoup plus facile. Si Ben, le directeur général du Héritage, était là, et moi je lui ai posé cette question parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, de lui demander, Ben, est-ce que les stagiaires que je t'ai envoyés sont meilleurs que des stagiaires qui n'auraient pas suivi ce genre de formation? Et Ben, c'est quelqu'un de très honnête, et je sais qu'il n'a pas répondu juste pour faire plaisir, mais il m'a dit clairement qu'il y avait ce savoir-être qui manquait chez beaucoup de stagiaires qui avaient intégré en stage, je vous dis juste derrière le Héritage. Et ce qui est bien, c'est qu'il a aussi l'honnêteté de me dire, tu sais, que même dans les plaques que tu m'as envoyées, j'ai peut-être même 2 que je vise à l'embauche. Donc je reviens sur l'importance effectivement de faire matcher les formations avec ce que les entreprises ont besoin. Parce qu'aujourd'hui, on a malheureusement pas, je vais dire ça, même si ça m'embête de le dire, mais je suis obligé de le dire, on n'a pas encore besoin d'avoir des managers en hôtellerie, ou avoir des chefs d'entreprise en hôtellerie, parce qu'on a d'abord besoin de maîtriser ces métiers de base. Si demain, moi je vois que entre autres que 85% des employés des hôtels et des restaurants dans les métiers de base de l'hôtellerie sont des Comoriens, bah déjà là, on est déjà pas mal. Et donc c'est à partir de là. Pourquoi je dis ça? Parce que
lorsque j'ai commencé mon projet avec le maire, on a eu une personne qui nous a demandé, mais vous ne faites pas des formations pour les chefs de réception, les FNB managers? Et je lui ai répondu, est-ce que déjà il y a des réceptionnistes? Est-ce qu'il y a déjà des serveurs? Parce qu'en fait, les serveurs et les réceptionnistes et les autres métiers que je ne sais plus sur la liste, mais c'est des personnes qui, comme je disais, apprennent sur le tas et qui pensent connaître le métier. Donc effectivement, ils ont un plus par rapport à certaines personnes qui n'auraient pas eu autant d'expérience. Mais en fait, l'hôtellerie, c'est un peu comme l'armée. Il y a certains codes qu'il faut respecter, et ces codes-là, ce sont des codes qui se connaissent à l'international. Donc ça veut dire que c'est très facile de comparer un réceptionniste aux Comores à un réceptionniste aux États-Unis. Parce que les personnes qui voyagent qui viennent aux Comores, vous pouvez vous dire à 100% que c'est des personnes qui ont fait d'autres pays. Parce que les Comores, ce n'est pas encore une destination primordiale. Donc les personnes qui viennent juste ici découvrir les Comores, c'est des personnes qui ont beaucoup voyagé. Ou alors des personnes qui viennent pour des séminaires, pour des ONG, ou en tout cas pour tout ce qui concerne, ou alors tout ce qui concerne le gouvernement. Donc c'est des personnes qui connaissent les métiers, qui savent comment un réceptionniste, un serveur, un barman, une femme de chambre doit se comporter. Donc certaines personnes qui sont dans ces métiers-là pensent connaître le métier, alors qu'il y a certaines maladresses qui sont effectuées. Et du coup, c'est très mal interprété par les clients et ça donne une mauvaise image. Donc l'importance pour nous, c'est de pouvoir mettre l'accent, en plus bien sûr de former sur les théories de base du métier, mais c'est également donner l'accent sur ce comportement à avoir devant les clients. Et c'est en faisant cela qu'on se rend compte qu'au final, il y a quand même pas mal de manquements parce qu'on nous fait des mises en situation. Donc du coup, dans nos formations, on a toujours 2 ou 3 jours de mise en situation selon le format que le commanditaire nous a donné. Donc du coup, on voit comment les personnes réagissent et on réajuste direct derrière, on donne des phrases types, on donne des comportements types, des manières d'agir pour que l'employé ou alors le demandeur d'emploi derrière puisse montrer ce savoir-être et pouvoir justement se vendre auprès de son futur employeur. Ça facilite totalement son insertion professionnelle. En ce qui concerne les postes managériaux, par exemple, le maître en salle, c'est-à-dire le maître d'hôtel, ou bien le FNB manager, ou bien la gouvernante, des postes pareils, on s'est dit qu'on doit attendre jusqu'à ce qu'on forme jusqu'à, par exemple, 250 ou 300 personnes en tant que junior staff. À partir de ces junior staff-là, c'est à partir de là qu'on va prendre ces mêmes personnes pour les propulser et passer en vitesse seconde. Parce que sinon, on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a même pas les bases du métier et le former directement dans un poste managérial. C'est impossible. Ce qui nous pousse maintenant d'ailleurs, et on nous voit déjà là, jusqu'à ce qu'on ramène à peu près, disons, 10 ou 20 postes managériaux à ce stade-là, Inch'Allah.
premier défi justement du marché du travail, c'est cette inadéquation entre la formation et l'emploi. Plus de personnes sont formées dans des métiers qui sont, on va dire, saturés. D'accord? Tout le monde veut être comptable, tout le monde veut être assistante, tout le monde veut être chef de service, tout le monde veut être directeur, tout le monde veut être des métiers, on va dire, pour certains, des métiers assez, je ne sais pas c'est quoi le terme, qui ont plus de valeur. Voilà. Et ils oublient qu'il y a plusieurs secteurs qui recrutent, plusieurs secteurs qui manquent justement de main-d'œuvre, comme la restauration.